Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 3 janvier. Voici les titres. Discours à la nation, des promesses à l'épreuve du temps, un panorama des perspectives à venir du président de la République dans plusieurs secteurs, vous le verrez. Et puis Montaigu, 12 ans après, les Panthères du Gabon reviennent sur les pelouses pour participer à la 50e édition de ce tournoi national. Enfin, Ouganda, 9 personnes tuées dans un centre commercial lors de la célébration de la Saint-Sylvestre. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Vœux de nouvel an en ouverture, nouvelle année, nouvelle ambition. Les hommes des médias ont formulé des vœux pour cette année 2023 allant dans le sens de valoriser la profession de journalisme au Gabon. Reportage. Par rapport à la nouvelle année, nous aimerions avoir beaucoup plus de créativité au niveau des médias, que ce soit médias audiovisuels, médias traditionnels print. On aimerait avoir aussi beaucoup plus de contenu qui nous permettrait d'exprimer et de surtout avoir plus de contenu qui ressemble au quotidien des populations gaponaises. Mes vœux pour le nouvel an, pour cette année de grâce qui est là, 2023, c'est qu'il y ait beaucoup plus de médias spécialisés, que ce soit dans le journalisme sportif, dans le divertissement, etc. Enfin, que les gouvernants soient beaucoup plus souples dans ce qui est, lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression. Que les médias soient beaucoup plus libres de traiter certains sujets, même ceux dits sensibles. Je souhaite qu'il y ait davantage de femmes qui exercent dans les médias au poste de décision dans les médias. Nous voulons voir plus de femmes diriger des entreprises de presse. Nous voulons voir plus de femmes. Nous voulons voir des femmes à la HAC, au Conseil, à la Haute Autorité de la Communication. Aujourd'hui, il y a 9 conseillers, aucune femme. Nous sommes dans la décennie de la femme. Nous parlons de parité, d'égalité des genres. Et c'est assez anormal que dans le secteur de la presse, de la communication, qu'à ce niveau-là, les choses ne suivent pas. Le premier souhait est que la liberté de la presse continue à s'améliorer. Le Gabon a engrangé des bons points, a gagné quelques bons points l'année qui s'est écoulée. On espère que c'est amélioré. Le cadre de travail, la liberté de la presse va s'améliorer. C'est le premier vœu. Le second vœu est que l'aide à la presse, qu'on accorde 1 milliard dans l'aide à la presse. Maintenant, les conditions pour sa distribution peuvent être discutées avec les autorités, notamment le ministère de la Communication. Qu'il y ait beaucoup plus d'engagement sur le plan professionnel, qu'on travaille en harmonie pour accompagner le développement de notre pays. Vous savez que nous, à la télévision nationale, nous avons une fonction, celle d'informer, de divertir et d'éduquer. Et on espère que cette année, on aura beaucoup de moyens pour être un peu plus proche de nos téléspectateurs et de l'ensemble de la population gabonaise. Et puis, discours à la nation du chef de l'État gabonais. Ali Bongo Ondimba dresse le bilan des réalisations sur le plan social. Il a également fait des promesses pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Voyons cela avec Jessica Ondjoa. À cœur ouvert, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé à la nation gabonaise lors de son traditionnel discours du 31 décembre. De nombreux points ont été évoqués au cours de son discours circonstanciel. L'approvisionnement en eau potable, qui depuis de nombreuses années est un véritable dilemme pour la population, n'est pas resté en marge du discours. La fourniture en eau et en électricité, importante pour la qualité de vie au quotidien, c'est elle aussi améliorée durant ces dernières années, mais notre effort sur ce plan va être intensifié. Sur le plan social, le bilan évoqué à l'entame du discours a été exhaustif. Ali Bongo Ondimba promet qu'il y aura 5000 intégrations supplémentaires en cette nouvelle année. Face au mouvement d'humeur observé depuis de nombreux mois, les arriérés de pension retraite seront intégralement réglés dès ce mois de janvier. En plus de 1000 nouveaux retraités déjà intégrés en novembre dernier dans nos fichiers, 5000 supplémentaires le seront en 2023.
j'ai décidé dans un premier temps d'allouer chaque année une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à chacune des 9 provinces. Ces fonds serviront à financer des projets décidés localement, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'agriculture, de formation, de santé ou d'autres. Cette initiative a vocation dans le temps à être renforcée, car tout ne peut et ne doit être décidé ni géré depuis Libreville. Face aux éboulements répétés ces derniers temps, les pertes sont énormes. La construction des 5000 logements par an semble avoir été mise aux oubliettes. Et dans son discours à la nation, le chef de l'État s'est également intéressé au secteur santé qu'il estime toujours prioritaire en 2023. Des propos qui ont suscité la réaction du président du SYNAPSA, Gustave Boukoumou-Gazela. Reportage Chimène Lindong. En matière de santé, nous continuerons, comme nous l'avons fait, à construire et à réhabiliter des centres de santé, à améliorer la fourniture de médicaments. C'est en ces termes que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en s'adressant au peuple gabonais, a décliné à nouveau sa vision de politique sanitaire sur l'ensemble du territoire. Des propos qui ont suscité la réaction du président du syndicat national des personnels de santé et assimilés, SYNAPSA. Pour être un peu concret, qu'en ce qui concerne le secteur santé, nous n'avons pas senti quelque chose de préférentiel qui puisse bénéficier ou profiter, n'est-ce pas, au personnel de santé et même au peuple gabonais. Parce qu'il dit, ministère de la Santé, dit la préservation de l'état sanitaire de tout un peuple. Aujourd'hui, nous sommes presque estomaqués de constater que lors d'un si grand discours à la nation du chef de l'État, qu'on ne puisse pas aborder des questions essentielles qui touchent le quotidien du personnel de santé, qui touchent la fonctionnalité même des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. L'amélioration des fournitures de médicaments au sein des structures sanitaires n'a pas été laissée pour compte. J'ai vu également dans le discours qu'ils vont poursuivre l'effort en termes d'approvisionnement en médicaments. Mais j'ai pu vous dire que depuis 2015, l'État gabonais ne paye plus, n'envoie plus les médicaments dans les hôpitaux. Nous nous débrouillons seuls, avec nos petites possibilités. Vous voyez? Donc toutes nos pharmacies sont vides. Ils vont poursuivre quel effort? Qu'ils ont d'abord commencé quand? Pour Gustave Boukoumou-Gazela, évoquer les problèmes qui minent le secteur santé, c'est passer des jours et des nuits. Ce dernier souhaite que le gouvernement ait un regard particulier dans ce secteur dans la mesure où la santé est un domaine vital. La question éducative a également été évoquée lors de ce discours du chef de l'État à la nation. De nouvelles structures scolaires verront le jour cette année 2023. Reportage Maya Meza. En matière d'éducation, en une trentaine de mois, le nombre de classes a considérablement augmenté. Pour la prochaine rentrée académique, plus de 23 000 nouvelles places seront créées dans les établissements primaires et de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ouvriront leurs portes. Les écoles provinciales de formation et d'action sanitaire et sociale de Mouila et Makoukou, l'Université des sciences techniques de la santé d'Okala, l'Université des sciences de l'éducation du Cap-et-Sayas ou encore l'Université de Port-Gentil. À la fin du premier trimestre 2023, une bibliothèque en ligne riche de plus de 80 000 ouvrages verra le jour. Elle sera accessible à tous les étudiants et enseignants des universités publiques du Gabon. Appelée de tous les vœux par les populations gabonaises, notamment celles de l'arrière-pays, les universités de Mouila dans l'Angounié, Port-Gentil dans le Moyen-Ogoué et Oyem dans le Wellington peinent toujours à sortir de terre après la pose des premières pierres. Le Conseil des ministres du 13 octobre 2022 a annoncé le projet de loi portant création de l'Université numérique du Gabon et dont la mission était d'assurer la formation numérique initiale et continue à distance. Toutes les conditions sont-elles réunies pour la construction des autres universités dans les dites localités? Cette initiative d'implanter les universités dans les provinces, c'est mettre la charrue avant les bœufs ou multiplier d'autres problèmes. Ces universités verront-elles le jour à temps, vu l'approche des élections présidentielles dans le pays?
Le budget étant connu d'un montant qui s'élève à 100 milliards de francs CFA, que dire de la réalisation de l'ensemble de ces structures dans le pays dont on ignore le coût global en matière de construction, d'équipement et d'affection des enseignants. Aucun calendrier n'a été établi jusqu'à ce jour pour le début du fonctionnement réel. L'amélioration du rendement du système éducatif gabonais nécessite la mise en place d'une bonne gouvernance, des actions fortes en vue de réduire considérablement les maux qu'impacte le secteur éducatif du pays. Culture à présent, Taïk, Mewe, Dadju, c'était le trio d'artistes internationaux qui ont pris part à la 6e édition du Festival des Étoiles du Gabon le week-end dernier à l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre. La présence de ces grandes figures de la musique internationale en terre gabonaise laisse accroire que le pays redore progressivement son image de place internationale et de destination artistique. Reportage. Après le passage de la superstar congolaise Fally Ipupa il y a quelques semaines, le tour est venu à Mewe, Dadju et Taïk à prendre d'assaut la scène gabonaise à l'occasion de la 6e édition du festival Les Étoiles du Gabon. Des grands noms de la musique internationale qui ont choisi de célébrer le nouvel an avec le public gabonais. Peut-être ma 3e fois au Gabon. Mais là, c'est une soirée assez exceptionnelle. On est sur un 31 décembre. C'est la première fois que je partage la scène avec Taïk en plus, il me semble. On fait un concert en commun et c'est pas rien. C'est quand même deux gros artistes qu'il y a aujourd'hui ici à Libreville et vous êtes les premiers à le faire. Être les premiers à voir ça, c'est pas rien aujourd'hui. Faut qu'on en soit conscient et nous et le public gabonais, donc que les gens soient prêts parce que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La présence des artistes de renommée internationale dans nos murs a plusieurs objectifs. Entre autres, faire l'interconnexion avec les artistes locaux afin de valoriser l'échange culturel, d'expériences et pourquoi pas des collaborations diverses. Je connais Chanel, par exemple. Je la connais bien. On devait faire quelque chose. Il y a un moment ça ne s'est pas fait finalement, mais j'avais un projet sur lequel je voulais l'inviter. Bon, ça s'est pas fait à ce moment-là, j'espère que ça se fera plus tard. L'organisation des événements culturels publics et privés facilite cette ouverture et permet de rendre à Libreville sa place autrefois dénommée la destination prisée par des artistes internationaux. Et puis, Joseph Ratzinger, plus connu sous le nom de Benoît XVI, s'est éteint à Rome le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Maya Meza nous en dit plus. À partir de 20h, je ne suis plus pape, ni pasteur suprême de l'Église catholique, mais je veux continuer à travailler avec mon cœur, avec mon amour, avec ma prière, avec ma pensée, avec toutes mes forces spirituelles pour le bien commun, pour le bien de l'Église et de l'humanité. C'est avec ces mots, en tant que pape en exercice, que Benoît XVI est rentré dans l'histoire le 28 février 2013. Et ce sont les dernières images au mois d'août où il apparaît très affaibli aux côtés du pape François. Une santé fragile, c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à quitter sa charge de pape en 2019. Quelques jours plus tard, il quitte sa fonction laissant l'Église catholique dans un certain désarroi. Jamais aucun pape n'avait démissionné depuis le Moyen-Âge. Enrôlé de force à 14 ans dans les jeunesses hitlériennes, il refuse d'intégrer l'armée et devient prêtre, évêque, puis archevêque de Munich. Il gravit tous les échelons et devient l'un des plus proches conseillers de Jean-Paul II. C'est un intellectuel, conservateur, brillant et très timide. Désigné pape en 2016, il s'attache à maintenir les traditions et toutes les difficultés de cette mission dans le monde qui évolue. L'Église est fragilisée par les scandales financiers, les agressions sexuelles, certains de ses déplacements sont chahutés et sa parole de moins en moins audible. Ce sont dans les voyages les plus lointains que le pape allemand retrouve la ferveur des foules. Mais faute de relais à Rome, il ne parvient pas à reformer le gouvernement de l'Église comme il le voulait. Fatigué physiquement et usé, il préfère se retirer. Depuis, il vivait dans l'enceinte du Vatican en faisant attention de ne pas gêner l'action de son successeur, le pape François. Les deux hommes ne partageaient pas la même vision du monde et de l'Église, mais se vouaient un profond respect. À l'intérieur
international, cette fois-ci au Maroc. Le cimetière juif de Fès est le témoignage de la cohabitation interreligieuse pacifique dans le pays. Modeste Bazangoy nous en dit plus. Un voyage en voiture à travers la porte de la vieille ville de Fès. Johanna Divenko, Oona, originaire de Fès, s'est portée volontaire pour s'occuper de ce cimetière vieux de 200 ans, à la demande de son défunt père, qui s'occupait lui-même de l'entretien de ce milieu jusqu'à son décès il y a quelques mois. On vivait en harmonie, on n'avait pas de tension, on savait tous qu'on était juifs, musulmans ou catholiques et on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Fondée au IXe siècle, Fès a été l'ancienne capitale du Maroc pendant des centaines d'années, jusqu'en 1912, date à laquelle la France a établi un protectorat sur le pays et déplacé la capitale à Rabat. Écoutez, on est fiers que ce soit Fès qui ait été choisi et pour le Maroc, ça reflète exactement la réalité de notre image, de notre culture. Fès a récemment accueilli le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, ouvert par André Azaoulé, conseiller principal juif du roi Mohamed V du Maroc. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, auquel ont participé 40 délégations ministérielles. Le forum a rappelé la devise « Plusieurs cultures, une seule humanité ». Mon père était un amoureux du Maroc et un amoureux de Fès. Il a été malade pendant de nombreuses années. Il a eu des soins en France et à chaque fois qu'il voyait que ça allait pas très bien, il me disait « Tu me promettras une chose, c'est que si jamais je pars quand je serai en France, ramène-moi à Fès ». Donc voilà, il est à Fès, il est pas loin de nous. J'espère qu'il repose en paix. Après ces années d'école, Oona déménage en France, puis à Gibraltar, où elle travaille actuellement. Mais elle revient régulièrement pour s'occuper du cimetière, surtout depuis que son père est décédé au printemps 2022. Je vous l'ai dit en titre, en Ouganda, à Kampala, 9 personnes au moins ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade au cours de la célébration du Nouvel An dans un centre commercial. Le récit est de Sidela Niman. Dans la banlieue de Kampala, dans un centre commercial, un concert était organisé à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Aux alentours de minuit, une bousculade a fait plusieurs victimes. 3 enfants sont morts sur place et 6 autres ont été déclarés morts à leur arrivée dans un hôpital. Des dizaines de personnes ont également été blessées. Le mouvement de foule a eu lieu après les tirs de feux d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale, a déclaré le porte-parole de la police nationale. Il restait 30 minutes avant minuit et le maître de cérémonie nous a dit que nous devions monter et regarder les feux d'artifice depuis le parking. Puis, alors que nous montions, ils nous ont dit « Maintenant vous devez revenir en arrière ». Certaines personnes avaient déjà atteint le parking. Ils les ont donc forcés à revenir dans le hall principal. Ainsi, cette pression du haut et la pression du bas ont conduit à la perte de souffle de certains de nos collègues, ce qui a conduit à leur mort. Une mort par suffocation. Le porte-parole de la police de la capitale ougandaise a confirmé que c'était la cause majeure des décès parmi les victimes. Il a également confirmé que la plupart des victimes sont des jeunes âgés de 10 à 20 ans. Sur des images diffusées par la chaîne NTV, plusieurs familles éplorées étaient réunies dans une morgue de la capitale. Les corps des victimes sont placés dans des cercueils. Ces célébrations du Nouvel An en Ouganda étaient les premières depuis 3 ans, après des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 et à des problèmes sécuritaires. Toute autre actualité à présent, en sport, les Panthères U16 prendront part à la 50e édition du tournoi de Montaigu. Information confirmée lors du tirage au sort de la compétition effectué le 8 décembre 2022. Plus de détails dans ce reportage d'Herman Malaga. C'est le grand retour sur la scène du football pour les U16 de la sélection gabonaise.
Sur instruction du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, les Panteros ont été inscrits et prendront part à la 50e édition du Mondial de Montaigu du 2 au 10 avril 2023. Compétition à laquelle renoue le Gabon après 12 ans d'absence, suite au tirage au sort effectué le 8 décembre dernier. Cette édition verra la participation de plusieurs équipes, notamment 16 formations masculines, 6 féminines et 8 clubs également inscrits à la compétition. Les nouveaux venus sont la Nouvelle-Calédonie côté Océanie, la République centrafricaine et la Guinée côté Afrique. Pour le Gabon, c'est une opportunité pour les futurs talents de se révéler et pour les dirigeants sportifs gabonais, une aubaine pour dénicher les futures pépites du football gabonais qui pourraient intégrer la sélection nationale A et faire les beaux jours des Panthères du Gabon. Ce tournoi mondial est très réputé pour avoir révélé certains cadres du 11 national pendant la compétition, à l'instar de l'ancien Jvindo Marcolino et l'ancien René Stéphane Guéma. L'équipe gabonaise logée dans le groupe C croisera le fer face aux sélections du Portugal, de la République tchèque et du Japon. Les autorités sportives gabonaises s'attellent à tout mettre en œuvre pour une participation relevée pour les U16 de la sélection gabonaise à cette 50e édition du Mondial de Montaigu. Et c'est la fin de cette édition d'information. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.